Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestIt. Tout d'abord, joyeux Noël à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un clavier. Donc c'est le clavier Razer Huntsman, il est ici. Et on a aussi donc la boîte ici, donc c'est une boîte assez sobre, toujours chez Razer. On a les couleurs de Razer. Sur la face avant, on retrouve le nom du clavier, une photo de celui-ci, mais également la technologie qui nous intéresse, donc que c'est un clavier optomécanique. Donc c'est-à-dire qu'il allie la technologie mécanique et optique des claviers de tous les jours. Au dos de la boîte, on a aussi de nouveau une photo du clavier qui est rétroéclairée. Toutes les spécifications techniques de celle-ci, auxquelles on va revenir plus tard dans la vidéo. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'intérieur de la boîte. Donc comment le clavier est-il emballé dans celle-ci. À l'intérieur de la boîte, on retrouve donc tout ce qui est habituel chez Razer. Donc d'abord deux mousses qui ont l'air assez rigides pour supporter le clavier. Toujours un plastique qui permet de le recouvrir. Moi personnellement, j'utilise ce plastique pour le mettre dans la vie de tous les jours afin que les poussières évitent de se mettre dans le clavier. Mais vous avez aussi, comme d'habitude chez Razer, une petite pochette avec des stickers Razer, un petit mot de remerciement pour vous dire donc bienvenue chez Razer et aussi le mode d'emploi du clavier. L'avantage d'allier ces deux technologies, c'est qu'en théorie, il est encore plus rapide que la plupart des claviers mécaniques du marché. D'ailleurs, pour donner une idée, les MX Speed ont une course de 1,5 mm, tandis que ce Razer Huntsman a une course de 1,3 mm et l'activation se fait juste avant le clic habituel de tous les claviers Razer. Il est compatible avec toutes les technologies Razer du marché. Donc d'abord, il est Razer Chroma, qui permettra de personnaliser toutes les LED comme vous le voulez, donc avec 16 millions de couleurs. Mais il est aussi compatible Razer Hypershift. Ce qui est intéressant vu qu'il n'a pas de touche macro, donc vous pourrez personnaliser n'importe quelle touche comme étant une touche macro. Au niveau de l'ergonomie, on est sur un clavier qui possède deux rehausseurs à l'arrière avec deux tailles différentes, ce qui a tendance à disparaître ces dernières années sur les claviers gaming. Au niveau de l'ergonomie, on est sur un clavier qui possède deux rehausseurs à l'arrière avec deux tailles différentes, ce qui est assez intéressant car sur les claviers gaming de nos jours, ça a tendance à disparaître. Il est aussi très peu large, ce qui permet d'atteindre facilement les touches fonctions du clavier sans avoir à lever la paume de la main, car sans repose-poignet, c'est assez délicat généralement d'atteindre les touches fonctions. Petit point faible au niveau de l'ergonomie, c'est que le câble qui arrive au clavier n'est pas détachable. Ça malheureusement, c'est seulement sur la version Tournament Edition qui vient de sortir chez Razer. D'ailleurs, on essaiera de parler de ce clavier un peu plus tard sur la chaîne. Comme dit plus tôt dans la vidéo, au niveau des switches, donc on est quasi au même niveau que les MX Speed. On est sur une force d'activation de 45 grammes et également une course de 1,3 mm. Mais la différence au niveau de ces switches, c'est que l'activation se fait juste avant le clic, car il suffit que le laser passe le switch pour que la touche s'active. Ce n'est pas le clic qui définit l'activation de la touche. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici, ce qui est aussi intéressant au niveau des switches de Razer, c'est que chaque touche est stabilisée par une petite barre de stabilisation. Ce qui est habituellement, chez les autres marques, c'est toujours sur les grosses touches du style espace, enter ou le 0 du pavé numérique qui sont stabilisées. Et ben non, ici c'est absolument toutes les touches du clavier qui sont stabilisées. Pour ce qui est du bruit, on est sur un clavier qui est assez bruyant car il a un clic d'activation. Dans la vie de tous les jours, pour quelqu'un qui fait de la bureautique, ça peut être gênant car on n'a pas forcément un casque sur les oreilles quand on fait de la bureautique. Mais quand on est en jeu, avec un casque qui isole bien ou un casque sur Round, franchement, on n'entend absolument pas les clics d'activation. Voici d'ailleurs une séquence pour vous donner une idée du bruit que se dégage du clavier quand on l'utilise dans la vie de tous les jours. Donc, pour ce qui est de mon expérience personnelle, c'est un clavier que je recommanderais à tous les gamers car il est très réactif. On est sur un clavier qui, malgré le manque de repose-poignet, est assez confortable. Mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, pour tous les gens qui utiliseront ce clavier de manière bureautique, je le déconseille car sa course est tellement courte que quand on prend des notes sur Word ou si on veut rédiger un article, on arrive très aisément à faire une faute. Pour ce qui est du confort, j'arrive facilement à jouer pendant plusieurs heures avec ce clavier sans avoir aucune douleur dans le poignet et je n'ai toujours pas de repose-poignet d'ailleurs. Le modèle du dessus, donc le Huntsman Elite, propose directement le repose-poignet intégré, mais Razer propose également un repose-poignet séparément maintenant au prix de 29,99 €. Ça peut être un achat intéressant car il se place quand même entre le Huntsman et entre le Huntsman Elite qui coûte le double du prix. Tout ce qui changera entre les deux versions, c'est que vous n'aurez pas les boutons bureautiques du Huntsman Elite, ni l'effet RGB qui se trouve autour du clavier. Pour ce qui est des matériaux, on est sur un clavier qui est quasi entièrement plastique, mais on a un cadre en aluminium mat brossé sur lequel vient se graver le nom de la marque en haut à droite. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce clavier, comme sur tous les autres claviers Razer, on a un mode gaming. C'est un mode qui s'active en faisant la touche fonction et F10, et c'est un mode qui viendra directement désactiver les touches Windows ou la touche échappe. Enfin ça, vous pouvez tout simplement le configurer dans Razer Synapse également. Il possède aussi un mode macro qui vous permettra de créer vous-même vos macros à la volée. Donc avec Hypershift, comme je vous l'expliquais, vous pourrez mettre en macro n'importe quelle touche. Il faudra d'abord appuyer sur la touche macro et puis vous faites la séquence et vous finissez en faisant de nouveau FN macro
afin de désactiver ce mode. Pour conclure, c'est un clavier qui est proposé de base à 159,99 €, mais qui est actuellement trouvable sur le site de Razer à 106,99 € pour les fêtes. À ce prix-là, c'est un clavier sur lequel vous pouvez foncer les yeux fermés. On est quand même sur un clavier optomécanique, qui a un cadre en aluminium, avec toutes ses touches stabilisées, un éclairage RGB sans limite. Il y a beaucoup de claviers qui se positionnent sur ce tarif, mais à ce prix-là, franchement, Razer a tout pour vous plaire. Et c'est un clavier donc, que je vous conseillerais sans hésiter. Car c'est un clavier que j'utilise depuis le jour de sa sortie et il ne m'a personnellement jamais déçu. Je n'ai jamais eu aucun souci, que ce soit physique ou software. Le programme marche très bien, le clavier marche très bien, l'éclairage est top et au niveau confort d'utilisation, j'avais un Black Widow à l'époque et on est quand même beaucoup plus confortable sur un Huntsman. Merci d'avoir regardé mes vidéos, on se retrouve très vite pour une prochaine. En attendant, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Donc voilà, c'était Nicolas de la chaîne iTestit. Salut tout le monde!